Si le rasage est pour vous synonyme d'irritation, de poils incarnés, de petits boutons ou encore de plaques rouges, et surtout, si vous pensez qu'il n'y a rien à faire, alors vous et moi, il faut qu'on parle. Et si vous agissiez différemment? C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, je le cite. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Dans cette vidéo, je vais vous aider à mettre en place des habitudes différentes. Nous allons voir ensemble les 5 secrets ultimes qui vont améliorer significativement votre expérience de rasage. C'est parti! Conseil numéro 1, ne sabotez pas l'étape préparatoire. Vous pensez sûrement que vous allez perdre du temps en ajoutant quelques secondes supplémentaires à votre temps de rasage, mais en réalité, vous pouvez gagner en confort. Le but de cette phase préparatoire, c'est d'éliminer les cellules mortes et les aspérités qui viennent se loger entre le poil et la lame. Imaginez que vous passiez la tondeuse sur un gazon rempli de bouts de bois et de cailloux. Ça coince, ça force et ça résiste. C'est normal. Alors que si l'herbe est affranchie de tout obstacle, votre tondeuse avance presque toute seule. L'idée ici, c'est de faire un nettoyage du visage avec un gel antibactérien ou mieux une exfoliation en ciblant précisément la zone de la barbe. Les petites particules gommantes vont venir faire place nette pour une coupe précise et franche du poil. Terminé par un rassage à l'eau chaude, ça permet d'ouvrir les pores de la peau et ainsi prévenir les poils incarnés. Parmi tous mes conseils d'aujourd'hui, rien qu'à lui seul, celui-ci peut faire toute la différence. L'autre idée est de préparer le terrain avec une crème ou une huile avant rasage. Certains se tournent vers l'huile d'argan, elle est légère et lubrifie correctement la peau et permet en même temps d'adoucir le poil. Une petite quantité suffit. Pour les barbes épaisses, je m'orienterai volontiers vers le Pre-Shave Oil de Anthony New York, un produit à base d'huile essentielle d'eucalyptus, de menthe poivrée et de romarin. Des huiles légères qui n'encrassent pas la racine du poil et ne bougent pas les pores de la peau. Côté crème, mon choix se tourne vers celle de ProRaso, la marque numéro 1 préférée des barbiers italiens et sa crème avant rasage aux arômes frais et mentholés. Elle prépare la peau et les poils correctement en créant un coussin protecteur sous votre mousse à raser que vous appliquez juste après. Conseil numéro 2, choisir le bon rasoir. Pour rester dans l'analogie du jardinage, vous pouvez décider de couper les branches d'un rosier avec un sécateur ou bien des ciseaux d'écolier. Avec les deux, vous arriverez certainement à vos fins. Mais avec le sécateur, ce sera sans effort, plus net et plus respectueux de vos plantes. Et vous y mettrez moins d'acharnement. Alors pourquoi ne pas faire pareil avec le choix de votre rasoir? Alors bien sûr, si vous utilisez un rasoir jetable pour son prix bon marché, en réalité, vous le savez certainement, cela vous coûte plus cher sur le long terme, car il faut le renouveler très régulièrement, au risque de créer des coupures, d'accrocher le poil ou encore de rouiller. Sans même parler de qualité de lame, rien que le manche en plastique, entre nous, c'est peu respectueux de l'environnement et c'est souvent un nid à bactéries. Alors pourquoi payer plus cher au final pour un rasage de basse qualité? D'autant que personnellement, quand j'ai un rasoir jetable dans les mains, il ne me procure pas le sentiment d'un objet tendance au design étudié et viril dont la prise en main est faite pour moi. Redonnons un peu de lettres de noblesse à l'objet en lui-même, au choix du rasoir pour faire de son utilisation un moment vraiment privilégié. Donc, comme son nom l'indique, le jetable, vous pouvez le jeter. Le plus courant est sans doute le rasoir à cartouche, celui à la tête interchangeable. Il possède une bande lubrifiante et une technologie qui lui est propre. En général, soit il vibre, soit il a une tête flexible. Et puis on a le choix entre 2, 3 ou 5 lames. Ce qui sous-entend d'ailleurs qu'au plus il y a de lames, au plus le rasage est efficace. Si vous en avez déjà fait l'expérience, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, une seule et unique lame de bonne qualité et bien utilisée peut davantage raser de plus près que plusieurs lames réunies. Et 5 lames qui passent sur la peau successivement, c'est, il faut bien le dire, 5 fois plus de chances d'avoir des poils incarnés et 5 fois plus de chances d'irritation. Il me semble judicieux de tester au moins une fois un rasoir de sécurité. C'est l'alternative la plus favorable sans passer directement à la chavette ou au coupe-chou dont le maniement est plus complexe. J'y reviendrai tout à l'heure. Si le budget initial est d'environ 40 €, comme pour ce rasoir Papillon 76R de la marque Parker, une lame de rasoir coûte en réalité entre 8 et 20 centimes d'euros. Vous allez rapidement vous y retrouver. On l'appelle également rasoir de sécurité car les risques de coupure sont diminués par rapport au coupe-chou d'autrefois. On prend très vite le coup de main avec celui-ci, il est en acier inoxydable et croyez-moi, c'est sans aucun doute le meilleur investissement que vous pouvez faire. Vous mettez la lame à l'intérieur et voilà, c'est déjà prêt. Vous allez rapidement améliorer significativement votre expérience de rasage.
L'autre avantage majeur, c'est la faculté de pouvoir choisir ses lames avec ce type de rasoir. Et toutes ne se valent pas. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez qu'il existe plusieurs types de lames avec un tranchant plus ou moins prononcé, avec des revêtements en téflon, en platine ou encore en titane. Même avantage avec la chavette, qui utilise cette fois-ci des demi-lames. C'est les mêmes mais coupées en deux dans leur longueur. Même les barbiers professionnels utilisent ce type d'instrument car c'est très hygiénique. Il suffit de changer la demi-lame après chaque client et voilà. La chavette et le coupe-chou sont des instruments qui reviennent en force, tant pour leur côté vintage que pour la qualité de coupe, bien entendu. La chavette est vraiment idéale pour commencer. Pour le coupe-chou, il y aurait tellement à dire. Retenez simplement que le rasoir droit, c'est son autre appellation, est l'outil le plus ancien qui soit en termes de rasage traditionnel et sans aucun doute le plus précis, le plus qualitatif et le plus fiable qui soit, à défaut d'être le plus rapide à maîtriser. Il est constitué d'une lame fixe, cette fois-ci, qui se replie dans le manche qu'on appelle la chasse. Au-delà de la patience et de la pratique qu'il requiert, il est nécessaire vraiment de l'entretenir et ainsi le conserver toute une vie et même plusieurs générations. À l'achat, il faut bien vérifier qu'il soit shave ready, c'est-à-dire prêt à l'emploi. Ce n'est pas toujours systématiquement le cas. Et par la suite, il va falloir apprendre à aiguiser et affûter votre lame avec un cuir à affûter entre autres, pour garder le fil du couteau toujours tranchant. C'est ce qu'on appelle l'affilage. C'est un vrai concept qui sans doute demande une certaine expérience et une vraie approche, une vraie réflexion. Mon compromis, vous l'avez compris, c'est sans aucun doute le rasoir de sécurité. Conseil numéro 3, bien choisir et appliquer sa mousse à raser. Si vous avez des problèmes de micro-coupure ou d'irritation ou si vous souhaitez tout simplement optimiser la fluidité de votre rasage, vous devez absolument troquer votre mousse en aérosol au profit d'une crème de bonne qualité, suffisamment riche et qui assure une bonne hydratation. Ce n'est pas la texture ou le volume de la mousse qui compte, c'est sa densité et sa composition humectante, à base de glycérine par exemple. Laissez-moi à présent vous présenter cette crème de rasage de la maison Truffit & Hill, créée en 1805 et honorée du titre du plus vieux barbier du monde par le Guinness Book Record. Truffit & Hill est basée en fait à Londres, St James Street plus précisément, et a compté parmi ses clients de grandes personnalités comme Winston Churchill, Oscar Wilde, Alfred Hitchcock, Frank Sinatra, John Wayne, Fred Astaire, Charles Dickens ou encore Cary Grant. Que ce soit en tube ou en pot, tout prêt, vous avez l'assurance d'une mousse de rasage dense, riche et onctueuse, avec différentes fragrances naturelles. La formulation contient suffisamment de glycérine et d'huile de coco pour une hydratation optimale. Côté application, comme une majorité d'hommes aujourd'hui, vous étalez certainement délicatement un peu de mousse pour recouvrir délicatement toute la zone de barbe avec vos doigts. Pourquoi ne pas plutôt essayer d'utiliser un blaireau de rasage? Il ne sert pas qu'à monter la mousse à partir d'un savon à barbe solide. Si vous utilisez une crème en pot ou en tube déjà prête à l'emploi, c'est aussi un accessoire qui assure une répartition homogène de votre mousse au plus près du poil et jusqu'à sa racine. Un geste que vos mains ne peuvent pas aussi bien faire. Grâce au mouvement circulaire et latéral que vous faites, votre blaireau soulève chaque poil, le détend et le ramollit judicieusement. Voici celui de la marque Ichev, un blaireau de rasage 100% en poil naturel de blaireau du nom de l'animal. Conseil numéro 4, choisir le bon timing. C'est sans doute l'impasse la plus courante. Il est à la fois nécessaire de trouver au moins 10 minutes pour effectuer ce rituel sereinement, mais surtout de le faire également au bon moment. Prendre son temps, cela signifie faire un premier passage en se rasant dans le sens de la pousse des poils et sans s'acharner pour autant sur le moindre centimètre de peau. Mieux vaut en remettre de la crème à raser et refaire un second passage, voire un troisième si vous en avez besoin. Quant au moment idéal, c'est certainement le matin juste après la douche où la vapeur d'eau ambiante va assouplir la peau et rendre vos poils moins résistants. Et c'est aussi avant le petit déjeuner, car le fait de manger augmente la circulation sanguine, ce qui rend le rasage plus douloureux et les saignements éventuels plus intenses en cas de petite coupure. Conseil numéro 5. Ne zappez pas l'étape post-rasage. La première astuce est de vous rincer à l'eau froide pour enlever le résidu de mousse qui reste sur le visage. Cela va rafraîchir évidemment immédiatement la peau et refermer vos pores. Mais dans le cas d'une peau sensible, ça ne s'arrête pas là. C'est comme quand vous plantez un arbre fruitier par exemple. Vous préparez la terre et au moment de placer votre arbuste dans le trou, vous mettez un peu de terreau tout autour. Et vous l'irriguez copieusement pour que votre arbre, qui a été déraciné, malmené durant le transport, se sente bien en pleine terre, qu'il ait de nouvelles ressources pour se revigorer. En langage humain, pour la peau, arroser, c'est hydrater. Et l'engrais, c'est votre baume après rasage, qui contient des ingrédients antioxydants
réparateurs comme du beurre de karité ou de l'amande douce ou de la vitamine E par exemple. La peau a été malmenée et agressée par le feu du rasoir. Il faut l'apaiser, l'adoucir et la nourrir de nouveau pour restaurer ses défenses et qu'elle se régénère comme votre arbre fruitier. Si vous avez la peau sensible, choisissez un baume après rasage réparateur, comme celui signé For Vous Distinct Man. Un soin complexe qui va calmer l'échauffement du rasage et revitaliser l'épiderme correctement, avec en complément une action anti-âge. Et pour les hommes qui ne peuvent absolument rien appliquer sur leur peau après le rasage, tellement elle a été sensibilisée, passez une formule en spray, comme avec le Post-Shave Repair de la marque Men Science. Un soin qui évite toute complication car il est sans alcool, sans menthol et sans huile. Il est au contraire à base d'extraits d'arbres à thé, de camphre, d'allantoïne et d'aloe vera. Avec ce type de produit, aucun risque de déshydrater votre peau. Son utilisation est très simple, vous vaporisez 4 ou 5 fois sur le visage et laissez le produit pénétrer. Je suis réellement convaincu que ces conseils peuvent vous aider. Retrouvez en description les liens de chacun des produits cités dans cette vidéo si ça vous intéresse. C'est tout pour moi aujourd'hui, portez-vous bien et à très vite.